Et oui, c'est le vidéo test. Alors attendez. Voilà. Et oui, c'est le vidéo test, mes amis. Donc voilà, c'est le vidéo test. Alors déjà, ce New Super Mario Bros, je tiens à dire qu'il est super. Enfin bref, bonjour à tous, c'est Mister Maxou. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur ce jeu. Enfin, non, pas tellement. Donc on se fait aujourd'hui la vidéo test. Donc déjà, il y a la cinématique que tout le monde connaît, voilà, hein, Mario, voilà, hein, est libre et tout. Puis la princesse Peach se fait kidnapper par Bowser, blablabla, blablabla. Faut savoir aussi que ce New Super Mario Bros c'est vraiment new parce qu'il y a déjà des nouvelles musiques. Et des nouveaux objectifs. Je m'explique. Il y a déjà, oh là, gros spoil. Il y a déjà les pièces étoiles dont je vais vous montrer, qui s'affichent. Il y a déjà les pièces étoiles qu'on ne devait pas récupérer auparavant, si je dis pas de bêtises. Qui est une vraie quête, voilà, un peu floute. Et il y a encore plus d'items, comme celui-là. Un géant champi. Il n'y a pas que celui-là, hein, il n'y a pas que celui-là. Il y en a en tout 3 nouveaux. Dont deux que vous pourrez voir dans la Wii, la 3DS, voire la Wii U. Donc ensuite, je vais vous montrer une pièce étoile là. Hein. Donc souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont regardé l'épopée entière. Donc voilà, il y a une pièce étoile ici. Elle est bleue. Elle est bleue, bleu transparente, enfin voilà quoi. Argenté, bleu, enfin comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Quand vous l'avez prise. Sinon, je vous conseille vaguement de la prendre quand elle est en jaune. Ensuite, parlons d'une nouveauté, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau, c'est les checkpoints. Qu'est-ce que c'est que les checkpoints? Les checkpoints, c'est un mini point de sauvegarde. Donc voilà, je suis là, je vais me tuer pour la bonne cause. Voilà, je me tue. Toujours un peu la même musique, hein, faut bien. On ne change pas une recette qui marche. Nous revenons. Et là, nous revenons à l'endroit où nous étions. Ça s'appelle le checkpoint. Évidemment, si vous êtes ici, vous n'allez pas réapparaître ici, vous allez réapparaître au checkpoint. Évidemment, si vous n'avez pas pris le checkpoint, et vous reviendrez à la case départ du niveau. Je tiens aussi à dire qu'on ne peut pas sauvegarder comme ça. Hein. Je tiens, oui, à dire qu'on ne peut pas sauvegarder en claquant des doigts. Pour sauvegarder, il faut soit avoir fait une tour ou un château dont je vais vous montrer là. Voilà la tour. Et voilà le château. Il faut aussi avoir débloqué des petits panneaux où il y a marqué 5 pièces étoiles. Enfin, voilà. Il y a un signe, c'est un 5, une pièce étoile. Donc ici, il y en avait un. Ça nous réclamait 5 pièces étoiles pour débloquer un niveau ou alors les maisons champi que vous voyez là. En parlant des maisons champi, nous allons les visiter. Il y a déjà la maison champi vie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pour gagner des vies. Vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est un jeu de cartes. Voilà, on les met dans les blocs. Toadbear les mélange, oui, parce que c'est Toadbear. Hein. Et nous devons nous retrouver donc les vies. Alors, on a déjà 6. Et si vous tombez sur Bowser, voilà, ça s'arrête. Et voilà. Et nous, on gagne 6 vies en tout. Voilà. Parce qu'on a trouvé la carte x3 et la carte x2. C'est plutôt pas mal. Ensuite, parlons d'un truc traditionnel. Souvenez-vous, il y avait déjà ça. Mais dans une autre sorte. Ici, c'est pas... Enfin, je vais vous montrer un passage traditionnel des Mario. Déjà dans Super Mario Bros. Enfin, oui. Il y avait le passage que je vais vous présenter ici. Il suffit de monter ici en haut.
Attendre. Et voilà le passage secret. Avant, souvenez-vous, pour les nostalgiques, il y avait des tuyaux où vous pouvez aller dans le monde 3, dans le monde 5 ou dans le monde 8, enfin si je me trompe pas. Ici, c'est un petit passage secret qui vous permet d'aller un peu plus loin dans le monde, mais pas aller carrément jusqu'au monde 8, au monde 5. Voilà. Non, c'était 3, 4 et 5. Bon, je me suis complètement planté, enfin. C'est bien ça, je me souviens plus, hein, franchement. J'y ai déjà joué, hein, j'ai déjà regardé carrément des vidéos, dont une de Bambin, un beau truc, où il a fait tous les niveaux. Et une, enfin voilà, où ça débloquait le jeu, où ça finissait en 5 minutes. Et ça vous mène donc ici et vous ratez ce niveau. Évidemment, il y a une quête. Je vais vous montrer ça. Il y a une quête, faire. Donc, moi j'ai eu 3 étoiles. Pourquoi donc? La première, c'est d'avoir battu Bowser. Comme ça c'est fini, lui il y gage. La deuxième, comme vous pouvez voir ici, dont le fichier où on a joué, hein, souvenez-vous, le défi était d'avoir 2 étoiles. Donc, la deuxième étoile se fait en ayant tous les niveaux, donc il faut avoir débloqué tous les niveaux, même les niveaux qu'on débloque en passage secret, notamment dans le monde 3 et le monde 2. Ensuite, la troisième étoile consiste à avoir débloqué tous les canons warp et les avoir utilisés, je précise. Il faut qu'il y ait une case bleue sur les canons warp. Donc voilà, si vous avez une case rouge, si vous avez tous les canons warp et qu'il y a une case rouge, et que vous avez toutes les pièces étoiles et fait tous les niveaux, allez voir dans la warp zone. Et voilà. Et donc, bah voilà, et la troisième étoile, enfin oui, évidemment, faire les warp zones et avoir donc toutes les pièces étoiles du jeu dans tous les niveaux. Hein, dans tous les niveaux. Ensuite, en parlant des mondes, ça reste un peu traditionnel. Il y a 8 mondes. 8 mondes, bah plus de 4 niveaux hein, désormais, mais plutôt de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mondes, 8 niveaux pour celui-là. Et il n'y a pas que ça, hein, il y en a, attendez, que je compte. Bah il y en a 14 pour le monde 8, donc voilà, c'est juste énorme. Donc, pour le monde 1, il y a la plaine, pour le monde 2, il y a le désert, pour le monde 3, il y a la plage, pour le monde 4, un monde bonus, pour ceux qui ont vu l'épopée, la forêt, le monde 5, la neige, le monde 6, les montagnes, le monde 7, les nuages, qui est aussi un monde bonus, et le monde 8, les ténèbres. Donc voilà, donc l'antre de Bowser. Ensuite, que dire de plus? Que dire de plus? Parce que je ne sais vraiment pas quoi dire en fait. Ah oui, une nouveauté, c'est ces petits tuyaux là, qui peuvent vous emmener un peu plus loin dans le monde. Celui-là, par ailleurs, vous emmène directement au château, ce qui est juste énorme parce que vous faites le truc direct. Donc vous êtes là, vous vous arrêtez là, vous gagnez ça. Vous ratez ce passage, enfin ce niveau et ce niveau, qui sont, enfin certains assez difficiles, mais bon, pas vraiment. Donc voilà. Pour savoir si vous avez toutes les pièces étoiles dans un monde, il vous suffit d'avoir ce message ici. Donc vous ne voyez pas, je vais vous lire, c'est écrit toute prise. Ensuite il y a la map du monde, hein, pas très énorme quoi, hein. Franchement ils auraient pu jouer un peu mieux. Bon, les têtes des tours et des châteaux restent quand même bien. Bon. Après il ne faut pas critiquer, il faut plutôt aller vers l'avant parce que franchement c'est super. Donc voilà, ce jeu, les mondes ont une map, voilà, comme ça, hein. Vous allez voir comme ça, enfin voilà, pratiquement les mêmes, donc horizontalement comme ça. Ensuite, que dire, donc ici vous avez le nombre, enfin le monde et son chiffre. Ici vous avez donc le nombre de vies, moi d'ailleurs j'en ai 99. Ici un petit message, touche un monde pour y aller. Ensuite je vais vous dire comment débloquer le monde 4 et le monde 7. Je vais vous faire je vais vous montrer comment débloquer celle du monde 4. C'est la même chose, c'est la même recette du monde 7, la même.
Donc je me contente de le faire en speedrun. Voilà, on s'embête pas. Voilà, on se fait en speedrun, en speed, méga speed. Bon, il y a meilleur que moi, je cache pas. Hop. Ensuite, vous allez ici. Hein. Sachant qu'il n'y a pas ça pour le monde 5. Hein. Et là, nous allons devoir le battre en mini. C'est comme ça pour les boss 2 et 5 si vous voulez gagner les mondes 4 et 7. Voilà. Bon, au début, j'étais surprise. Je me suis fait, mais comment et pourquoi j'ai pas le monde 4 ni le monde 7? Donc voilà. Donc voilà. Nous, on va essayer de rester en rock jump. Oh, bon, voilà, il faut le battre, il faut essayer de les battre, enfin, de les battre, le boss du monde 2 et le boss du monde 5. Que dire de plus? Que dire de plus? Parce que j'ai presque tout raconté sur ce jeu. Ah non, je vous ai pas montré les deux autres maisons champi, donc la maison champi, donc item, hein, item pour Europe, hein. Donc ici, bah, c'est un bloc, voilà, hein, c'est un gros bloc, vous devez choisir. Enfin, c'est pas vous qui choisissez, hein. Vous sautez ici et c'est aléatoire. Bah moi j'ai eu la carapace, coup de chance. Hein. C'est l'item le plus rare, précise quand même, qu'on ne trouve pas dans les blocs des niveaux. Hein. Je précise aussi. Donc dans ces blocs il y a donc la fleur, le champignon, la carapace bleue dont je vous ferai une, je vais vous faire maintenant la démo, et le mini champi. Enfin, après, moi, je vous cache pas que je préfère autant les maisons champi item de la Wii et de la 3DS. Mais je tiens à dire quand même que ce Mario Bros est propre à lui. C'est-à-dire, quand ils l'ont créé, hein, Nintendo, franchement, beaucoup de gens étaient heureux. Parce que c'est un jeu qui a changé. Une fois que la Wii a été créée, là aussi, hein, tous dit waouh, ça change de la DS et tout, je vais arrêter la DS et tout, malgré la difficulté qui selon moi est un peu abusée. Donc voilà, sinon après la 3DS ils ont rien changé et la Wii U, voilà, on a repris un peu des choses de la DS, mais franchement, voilà. Donc autant dire, je n'aime pas celui de la Wii et celui de la 3DS. Donc voilà, la carapace, quand vous baissez, vous touchez pas les ennemis. Ça a une spécialité aussi dans l'eau. Quand vous nagez, vous allez plus vite. Vous verrez ça dans l'épopée d'ailleurs, hein, parce qu'à un moment, j'ai plusieurs fois la carapace d'ailleurs. Que dire de plus? Ensuite... Ah, il est là. Ensuite, que dire de plus? Oui, les carapaces, quand vous courez, au bout d'un moment, la carapace, c'est comme si vous avez lancé une carapace de Koopa, de Paratroopa, hein. Et vous avez plus qu'à appuyer sur le bouton Y. Par contre, ça se dirige pas, donc voilà. Hein. Bon, évidemment, vous pouvez toujours vous enlever de la carapace en désappuyant sur Y. Enfin, en désappuyant. En arrêtant d'appuyer. Que dire? Donc, chaque niveau est composé d'une ou deux tours. Notamment, le monde 6 et le monde 8 sont composés de 2 tours. Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Bah, je pense avoir tout dit. Ah oui, non. Il y a aussi des maisons hantées. Je sais pas si c'est vraiment une nouveauté. Bah, tiens, par exemple, je cherche celle-là. Donc, les maisons hantées, toujours là pour bloquer. Hein, voilà. Hein. C'est une sorte d'énigme. Hein, c'est à la The Legend of Zelda, moi je l'appelle ça.
Donc voilà. Par exemple, ici, il y a 5 portes. Il faudra se retrouver déjà pour avoir les 5 pièces étoiles. Et trouver la sortie secrète. Et trouver la sortie normale aussi. Je tiens à dire que la map ici, bah, elle est cachée. C'est une maison hantée en même temps. Vous allez me dire. Donc voilà. Allez, chute, je vous montre le passage secret. Voilà, il faut foncer comme ça. Ouais, je vais foncer ici. J'apprends pas parce que j'ai déjà prise et puis... Alors aussi, parlons de ça. Donc de ce qu'il y a ici. En principe ici il y a une map, donc voilà un trait. Dans les châteaux c'est soit dans les châteaux et les tours c'est soit ici vous avez donc la tête de Mini Bowser, ou soit un drapeau quand c'est les niveaux normaux. Évidemment, on ne montre pas déjà les passages secrets, donc les drapeaux secrets. Et évidemment, dans les maisons hantées, voilà, vous avez ce truc là, donc les 2 fantômes ici. Voilà. Ensuite, vous avez donc le tableau des pièces étoiles, voir si vous avez tout. Ici, il y a une petite case, c'est là où vous avez l'item, par exemple, tout à l'heure j'ai pris des carapaces. Voilà, c'est par exemple si ici j'ai une fleur et que je suis en tout petit, et que je vais bientôt mourir, et bah hop, j'appuie là, j'appuie ici, et là, bah j'ai une fleur sur moi. Ensuite ici, le nom du niveau, donc ici c'est M7-maison hantée, le nombre de vie, et le nombre de score, donc moi j'en ai 30 millions, c'est 116 310, c'est juste énorme. Mais le score, enfin, je sais pas s'il sert vraiment beaucoup. Honnêtement, moi il me sert, enfin... Et ici, donc il faut... Alors, déjà, voilà un petit concept. Voilà, un bloc caché se déplace. Enfin, un bloc caché, un bloc volant caché. Hein. Moi, je me suis toujours mis ça dans la tête. Avec la petite musique, voilà, avec les interrupteurs. Donc, il y a l'interrupteur avec un point d'exclamation rouge. C'est quoi? Bah, c'est parce que vous avez des blocs rouges qui vont apparaître si vous appuyez dessus. Il faut se dépêcher vite dessus. Voilà. Ici, bah là, c'est bouton P là, transforme donc les pièces en briques et les briques en pièces, inversement. Et ainsi, donc celui qu'on a croisé, donc l'interrupteur orange avec un point d'interrogation, lui sert à choses diverses et variées. Donc là, on fait un speedrun si on veut avoir... Bah d'accord. Bon, il fallait monter ici, là, en speedrun. Bon, moi j'ai fait le casse-cou. Enfin bref, bah moi, ah oui, il y a aussi ça, ces blocs là, donc vous donne un item au pif, voilà. Et enfin, si vous le tapez, évidemment, si vous réussissez, parce que il faut réussir à le taper. Et il y a ces imbéciles là, ces frères marteaux, dès une fois tués, hein, c'est pas très difficile si vous êtes en fleur de feu, voilà. Hein, je tiens. Ouais, non. Donc oui, c'est pas très difficile en fleur de feu. Et vous gagnez un item au hasard, au pif aussi. Que dire? Ici, par exemple, ici, pour avancer sans passage secret. Enfin, pour avancer, il faut avoir le passage secret pour aller dans ce niveau. Sinon, après, il faut faire comme ça, et hop, pour débloquer ce niveau. Mais voilà. Donc voilà, ici, il faut avancer. Hein, voilà, ça va être... faut connaître les passages secrets, donc c'est... un peu bizarre, mais au pire, de toute façon, il y a des sites d'astuces et tout, rien que pour ça. Enfin, bref, j'espère... Ah non, j'ai rien dit encore. J'ai oublié quelque chose. Même 2 choses. Déjà, il y a la maison Champé Violette qu'on trouve seulement au monde 1, près du tout premier niveau. Celle-ci, bah, c'est un fond. Là, ça vous donne un fond. Et comme promis, hein, dans l'épopée, je vous avais dit, hein, dès qu'on a découvert cette maison, je vous avais dit que je vous ferai montrer celle-là. Donc voilà, c'est Super Mario Bros. Voilà, c'est très original. J'ai adoré dès que j'ai vu. Et franchement, voilà. Bon, après vous avez la tête de Mario, des étoiles que j'ai, hein, que je vais laisser d'ailleurs. Vous avez le fond normal et vous avez le fond dans les tunnels. Moi, je vais garder mon fond, voilà, que j'aime bien. C'est un peu féminin, mais bon.
Et enfin, il y a un autre mode, un mode secret. Donc, un mode secret, ouais. Et ouais. Donc, je vais vous dire, déjà, le code, c'est LRLRXYXY. Non, attendez, ah oui. LRLRXXYY. De toute façon, je vous mets ça en annotation. Enfin, j'irai voir, ouais, bah, c'est 20, bah ouais, 20 minutes 19. Ouais, bon, vers les 20 minutes, quoi, je vous mettrai, voilà. Donc, voilà, oui, et voilà, c'est le mode challenge. Donc, non, il n'y a pas de flèche. Donc, voilà, ici, il y a une flèche. Donc, on va tester ici, sur ce niveau. Et ensuite, bah, on va s'arrêter là. Donc, c'est un peu un truc rétro. Parce qu'on avait déjà ça dans les anciens Mario. Voilà, vous ne pouvez plus avancer derrière. Voilà, reculer. Donc voilà, hein, si par exemple ici vous êtes coincé. Là ici, si par exemple il y avait une pièce étoile juste ici, bah, par exemple on va en faire le test là. Allez, moi je cours. Faisons en sorte que nous décombrons le jeu. Allez, 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 en plus j'ai débloqué le mode challenge. Ouais, tout, ouais. Oh, il y a une pièce. Oh non. Voilà. Je tiens aussi à préciser que la pièce, le mode challenge, donc le mode challenge est enfin se débloque que quand vous avez au moins une étoile à côté de votre fichier. Enfin bref, bah j'espère que vous avez aimé ce vidéo test. Bah moi je vous dis à bientôt, voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour la suite de la série sur Super Smash Bros Melee duel de choc. Allez, à bientôt tout le monde.